Chapitre 32, Livre de la Genèse. Laban se leva de bon matin, embrassa ses fils et ses filles, il les bénit, puis s'en retourna chez lui. Jacob se mit en route, et des anges de Dieu vinrent à sa rencontre. À leur vue, Jacob déclara « C'est le camp de Dieu », et il appela ce lieu Mahanaïm, c'est-à-dire les deux camps. Jacob envoya des messagers devant lui vers son frère Ésaü, au pays de Séhir, dans la campagne d'Édom. Il leur donna cet ordre. « Vous parlerez ainsi à mon seigneur, à Ésaü. Ainsi parle ton serviteur Jacob. J'ai séjourné chez Laban comme un immigré, et j'y suis resté jusqu'à présent. Je possède des bœufs, des ânes, du petit bétail, des serviteurs et des servantes. J'en ai fait informer mon seigneur afin de trouver grâce à tes yeux. » Les messagers revinrent vers Jacob et dirent « Nous avons trouvé ton frère Ésaü. Lui aussi marche à ta rencontre, et, avec lui, 400 hommes. » Jacob eut très peur et l'angoisse le saisit. Il partagea en deux camps les gens qui étaient avec lui, le petit et le gros bétail, ainsi que les chameaux. Il se disait « Si Ésaü attaque un camp et le saccage, l'autre camp pourra en réchapper. » Jacob dit alors « Dieu de mon père Abraham, Dieu de mon père Isaac, ô Seigneur, toi qui m'as dit « Retourne dans ton pays, dans ta parenté, et je te ferai du bien. » Je suis trop petit pour toutes les faveurs et toutes les fidélités que tu as prodiguées à ton serviteur, car je n'avais que mon bâton quand j'ai traversé ce Jourdain, et maintenant je suis à la tête de deux camps. Délivre-moi donc de la main de mon frère, de la main d'Ésaü, car j'ai peur de lui, j'ai peur qu'il ne vienne, me frappe, et frappe la mère avec les fils. Or toi, tu m'as dit, je te comblerai de bienfaits, je rendrai ta descendance comme le sable de la mer qu'on peut dénombrer, tant il y en a. Jacob passa la nuit à cet endroit, puis sur ce qu'il avait acquis. Il préleva un présent pour son frère Ésaü, 200 chèvres, 20 boucs, 200 brebis et 20 béliers. 30 chamelles laitières avec leurs petits, 40 vaches et 10 taureaux, 20 ânesses et 10 ânons. Il confia les bêtes aux mains des serviteurs, troupeau par troupeau, et leur dit « Passez devant moi, et vous laisserez un espace entre chaque troupeau. » Puis il donna cet ordre au premier serviteur. « Quand mon frère Ésaü te rencontrera et te demandera « À qui appartiens-tu ? Où vas-tu ? À qui appartient ce troupeau qui est là devant toi ?» Tu répondras « À ton serviteur, à Jacob, c'est un présent qu'il envoie à mon seigneur, à Ésaü, et le voici lui-même derrière vous. » Il donna le même ordre au deuxième, puis au troisième, bref, à tous ceux qui marchaient derrière les troupeaux. Il disait « C'est en ces termes que vous parlerez à Ésaü quand vous le trouverez. Vous direz « Voici que ton serviteur Jacob arrive derrière nous. » En effet, Jacob disait « Je l'apaiserai avec le présent qui m'aura précédé. Ensuite, je pourrai paraître devant sa face. Peut-être me fera-t-il bon accueil. » Ainsi le présent précéda Jacob, et lui-même passa la nuit au camp. Cette nuit-là, Jacob se leva. Il prit ses 2 femmes, ses 2 servantes, ses 11 enfants, et passa le gué du Yabok. Il leur fit passer le torrent et fit aussi passer ce qui lui appartenait. Jacob resta seul, or quelqu'un lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. L'homme, voyant qu'il ne pouvait rien contre lui, le frappa au creux de la hanche, et la hanche de Jacob se démit pendant ce combat. L'homme dit « Lâche-moi, car l'aurore s'est levée. » Jacob répondit « Je ne te lâcherai que si tu me bénis. » L'homme demanda « Quel est ton nom ?» Il répondit « Jacob. » Il reprit « Ton nom ne sera plus Jacob, mais Israël, c'est-à-dire Dieu lutte, parce que tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu l'as emporté. » Jacob demanda « Fais-moi connaître ton nom, je t'en prie. » Mais il répondit « Pourquoi me demandes-tu mon nom ?» Et là, il le bénit. Jacob appela ce lieu Pénuel, c'est-à-dire face de Dieu, car il disait « J'ai vu Dieu face à face, et j'ai eu la vie sauve. » Au lever du soleil, il passa le torrent à Pénuel. Il resta boiteux de la hanche. C'est pourquoi, aujourd'hui encore, les fils d'Israël ne mangent pas le muscle qui est au creux de la hanche, car c'est là que Jacob avait été touché.